De retour sur le plateau de KNF, oui, tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne. C'est la numéro 23 sur Canal Satellite Éclair TV. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et surtout on vous présente nos artistes, nos talents, ceux qui vous font vibrer, ceux qui vous font aussi fredonner sous la douche. Et lui, il vous a fait fredonner sous la douche. Il est avec moi sur le plateau de KNF, l'homme Axel Tony Canoufet. Ça va et toi? On est là. Bien, merci d'être là sur le plateau. Ah, ça fait plaisir au pays et on se ressource. Voilà. Je sens que ça te fait du bien. Ça fait du bien parce qu'ici on n'est pas confiné comme en France, on peut aller au restaurant, j'ai pu chanter, donc vraiment très content. Tu as l'impression justement que c'est deux mondes totalement différents. Tu sais que ça faisait combien de temps que je n'étais pas allé au restaurant? Même chanter devant un public. Tu te rappelais des textes? Oui, quand même. Non, parce qu'on a des artistes, c'est vrai, je comprends. Ils restent un instant chanter, ils oublient leur texte, ce qui est normal parce que mine de c'est compliqué. Mais toi, apparemment, tu n'as pas eu ce problème-là. Ça a été. Tu as pu composer justement pendant toute cette période où vous avez couvre-feu, où vous ne pouvez pas sortir? Oui, il y avait le son Miel, le son Karine sur tes lèvres. Il y avait le son J'y crois encore qui est sorti, qui est plus pop, on l'avait fait il y a 3 ans. Ouais. Mais là, j'ai pas mal de sons qui arrivent aussi. Justement, Miel, on va vous offrir bien entendu les images en double écran. Encore une fois, allez sur YouTube, streamez, partagez, likez, parce que c'est comme ça que nos artistes vivent. Déjà qu'il n'y a pas de concert, donc au moins, on kiffe un petit peu avec eux. Justement, comment tu as fait pour faire des clips? Comment tu as fait? Vous arrivez à vous organiser à Paris au niveau de l'enregistrement, du tournage des clips? Comment vous faites? On a des dérogations, donc ça va. On a des attestations aussi, donc on a la chance de pouvoir clipper. C'est vraiment, déjà que de ne plus faire de concerts, ça a tué un peu la profession. Ouais. Mais comme on peut quand même faire des clips, donner du contenu, ça nous permet de vivre un peu quand même. Est-ce qu'il y a un retour au pays qui a traversé un petit peu la tête, puisqu'on se dit, bon, tant qu'à faire, allons rentrer au pays. Au moins, on peut sortir, on peut... Il y a l'envie, mais le travail est là-bas. Le travail est là-bas, il ne faut pas se mentir, là-bas, c'est là-bas que les choses se font. Ouais. Donc, c'est pas facile. C'est vrai qu'ici, on est confiné différemment. Ouais. Tu vois, déjà, les restaurants sont ouverts. Tu peux chanter. On sent que ça t'a marqué. Le fait de pouvoir chanter. Tous les jours, je suis au restaurant. Ouais. Tous les jours. Je sais même pas ce que je mange. Des fois, je mange même pas. Mais j'y vais. Mais t'as raison, profite. Justement aussi, on parle du travail qui est là-bas, mais il y a aussi la famille qui est là-bas. Quand tu es venu à l'époque sur le plateau, tu nous parlais de ta fille. Tu étais un papa gâteau. Est-ce qu'on est toujours papa gâteau? Toujours papa gâteau, elle va avoir 5 ans là. Oh, ah ouais, déjà. Ouais, le 13 avril, ça passe. Ok, justement, parce qu'il y a un baby boom qui se passe actuellement. Si tu avais un petit conseil à donner à nos futurs papas, c'est grâce à la Covid, ne remercie pas la Covid. C'est un conseil à donner aux futurs papas, donnez tout l'amour que vous pouvez à vos enfants et vous le rendront fois 1000. Voilà. Est-ce que justement, pendant ton passage en Guadeloupe, tu as pu découvrir de nouveaux talents, que ce soit zouk, dancehall? Tu es très proche aussi du milieu urbain. Ouais, après, là, par exemple, hier soir, j'étais avec Wervan en studio. Okay. Avant-hier, j'étais avec Chris en studio. J'ai vu Admiral, j'ai vu Dali. Et ouais, il y a pas mal de talents. Il y a un artiste que j'ai beaucoup aimé. Urbain. Est-ce que je peux... Attends, il est dans mon téléphone. Écoutez, je savais qu'il allait prendre son téléphone. Non. On m'a fait découvrir cet artiste-là. Voilà, vas-y, dis-nous tout parce que là, on veut savoir qui c'est. Là, tu nous fais saliver. Ouais, ça prend 30 secondes. C'est là qu'il fait Drexy. Ouais, mais tout le monde connaît Drexy, là. Non, attends. On vous rappelle encore une fois que... Tizen. Tizen qu'on salue, bien entendu, voilà. bien sûr. J'aime beaucoup, on m'a fait découvrir Tizen que j'ai beaucoup apprécié. Eh bien, excellent, qui sait? Peut-être qu'il y a une collaboration qui va arriver. On rappelle que ta collaboration avec Admiralty sur le morceau Marraine a explosé partout. En France. Dans la Caraïbe, en France. On se rappelle aussi que tu nous avais dit que c'était un gros coup de cœur pour toi, Admiralty, déjà à l'époque. Ouais, déjà. Moi, j'allais le voir en concert. C'est chaud, hein? J'allais le voir, je me rappelle, sa première scène parisienne, c'était à Saint-Denis, dans une petite salle. Et il était venu avec un chapeau et un costume de couleur. Et il se rappelle même comment il est habillé. Et j'étais parti le voir et je crois c'est 10 ans après ou 15 ans après, on se retrouve à faire un duo. Tu vois la vie, ce que la vie nous réserve. Franchement. Aujourd'hui, on est amis, tu vois. Voilà, comme quoi, hein, comme quoi, quand vous avez un rêve, des envies, n'hésitez pas, il faut continuer. Tranquille. On a aussi avec toi, qui là t'a fait exploser au niveau national. Là, tout le monde, tous les Français se sont dit, mais c'est qui? Qui est cette voix extraordinaire? Quelle porte ça a ouvert pour toi à l'époque? Toutes les portes, c'est-à-dire que j'ai pu faire des plateaux télé, j'ai pu rencontrer des artistes, je pouvais même plus marcher dans la rue, même quand j'allais à la boulangerie. Ah, c'est Axel Tony. C'était quelque chose de formidable. Et ça m'a vraiment touché.
Et ton univers, on sent il y a le petit côté R&B, Oui. jazz, soul. Là, tu fais beaucoup de zouk aussi. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à, je dirais, allier tous ces styles musicaux? Est-ce que c'est facile pour toi? Ben, après, c'est pas facile, mais après, ma ligne directrice, c'est toujours de me dire je chante pour la gente féminine, que ce soit en R&B, que ce soit en pop, que ce soit en zouk. Ouais. Toujours parler pour les femmes. Après, le message est toujours le même, et puis après, c'est le style de musique qui change. Ok. Par exemple, Miel, à la base, c'était Ouais. un son R&B que j'avais fait. Ok. Au début, ben, ça sent les accords, c'est très R&B, et après, on a mis une petite touche compas. Mais à la base, c'était un son totalement R&B. Mais ça t'arrive pas de sortir justement les deux versions? J'ai pas encore R&B fait. et zouk J'ai compas. pas encore fait. Ok, mais des idées. Moi, je donne des Ouais, il y a idées. des idées. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as énormément de hits qui sont dans nos têtes, qu'on fredonne, qu'on chote. Mais souvent, je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la tête de nos artistes. Oui. Ça te fait quoi de... Je dirais que tu préfères quoi? Qu'on ne te reconnaisse pas, mais qu'on connaisse tes sons par cœur, ou qu'on te reconnaisse, mais qu'on connaisse aucun de tes sons? Qu'on me reconnaisse pas et qu'on connaisse mes sons par cœur. Comme ça, je peux me balader tranquille. Tranquille. Voilà. Tout à l'heure, tu disais aussi que tu chantais effectivement pour les femmes. Mais quand tu as des gars, imagine, par exemple, gars, alors c'est bien quand tu te dis, hey, Axel Tony, hey, Marraine. Ouais. Ça fait quoi? Tu te dis, ah, là, Ça fait chaud au cœur parce que et souvent les gars comme ça, c'est à travers leurs femmes qui me découvrent. ouais, exact. Parce que dans la voiture ou à la maison, elles mettent et les gars, tu vois. Mais forcément, on fait un compromis quand on est en couple. Donc au C'est début, ça. on va te dire, c'est quoi cette musique de madame? Et puis après, on se retrouve à chanter avec toi. Et C'est souvent ça. c'est souvent ça. Quels sont tes projets pour 2021? Encore une fois, je pense que tu as Les beaucoup composé. projets, j'espère sortir un EP ou un album. Ouais. Il y a un deuxième single qui arrive et l'envie là, c'est vraiment essayer de vers la fin d'année, pourquoi pas de partir en tournée dès qu'on a l'autorisation de pouvoir chanter dans des salles. Exact. Des beaux Ah, projets. je pense qu'en tant qu'artiste, ça vous manque effectivement. Certaines Énormément. personnes ne comprennent pas parce que bon, ils se disent, mais c'est de l'amusement. Ils peuvent qualifier ça d'amusement, alors qu'au final, c'est un petit peu votre force, c'est-à-dire l'échange, l'énergie que vous avez, ce retour du public. C'est Comment ça. est-ce qu'on arrive à pallier ce manque quand on est artiste? Ben, c'est dur, hein, je te mens pas qu'on n'arrive pas à le pallier parce que tu as besoin de chanter, tu as besoin de sentir ton public. Ouais. Et ben là, c'est ce que j'ai pu faire en Guadeloupe, c'est que ça m'a fait un bien fou. Mm. Mais comment pallier ce manque? J'ai envie tout simplement de te dire que tu te mets au studio, tu travailles pour être prêt. Ouais. Pour quand on sera déconfiné, on pourra refaire des concerts, on pourra rencontrer à nouveau le public, être prêt, donc aller en studio et travailler. Comme ça que moi, je pallie ce manque en fait. Ok, justement ta voix, parce que tu touches des notes extraordinaires, c'est-à-dire que concrètement, je pense qu'on dérange tous nos voisins et voisines lorsqu'on commence à faire du playback sur Axel, puisqu'on n'arrive pas à toucher ces notes-là. Est-ce que tu la travailles? Est-ce que tu as des techniques justement pour la soigner? Par exemple, tu restes Mais 2 là, jours sans parler. non, mais en plus, je commence à avoir des petits problèmes de voix. Ben oui, il faut J'ai- arrêter d'aller au restaurant tous les soirs. Non, c'est même pas ça, c'est même ma Ouais, voix se t'embête. fatigue de plus en plus vite. Ouais, Et d'ailleurs, il faut que j'aille voir un. J'ai pris rendez-vous quand je rentre là. ouais. Et après, les conseils que je peux donner pour la voix, c'est le sommeil. C'est bien dormir. Bien se C'est le reposer. sommeil, ouais. T'as pas des petites techniques, genre du miel, du thé tous les soirs? Oui, du thé, citron, gingembre. Ça ouvre. Encore une fois, ça ouvre. On ne sait pas ce que ça ouvre, mais... Non, mais ça ouvre les cordes vocales, on veut dire Ah. que ça détend. Et vous voyez, on vous donne encore une fois des conseils et des idées. Le thé, un thé bien chaud, citron, tu coupes du gingembre, tu laisses le gingembre dans le thé, ça infuse un peu. Et... Encore une fois, ça soit la même. On se rend compte de plus en plus que le zouk est écouté, mais mondialement. Alors là, nos amis anglais dans la Caraïbe, ils n'utilisent que ça. La France, n'en parlons même pas. Tout le monde Naza, se met au zouk. Aya, Booba, Bramsito, tout est une sonorité caribéenne en fait. C'est dingue. Comment tu vois ça? Quel a été le déclic? Ben, je pense que le déclic a été tout simplement Aya quand elle arrivait avec un Dja. Ouais. En fait, Aya, j'ai eu la chance de travailler avec elle. C'est une fille qui aime beaucoup le zouk, elle aime beaucoup écouter Kim, Fanny, tu vois. Et Ouais. c'est vraiment ses sources de. Elle aime le zouk, tu vois. Elle aime le zouk. Et en fait, c'est là que tu te dis, quand elle a fait Dja, tu prends Dja, c'est une espèce de zouk urbain. C'est-à-dire que c'est urbain dans le texte, dans les flows, mais la musique derrière, la réalisation est très caribéenne. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé sur le Booba avec Bramsito, Salmoud, Naza, Joli Bébé. Tu vois, et c'est très caribéen et c'est ce qui marche en ce moment. Dadju a fait un. ouais. A fait un Dis à ton, va dire à ton va ex. dire à ton ex, et c'est un gars de mon équipe qui a composé avec Joey. D'accord. Donc voilà, et vraiment, le zouk est vraiment en train d'arriver quoi.
Mais tu sais que peut-être qu'ici. Non, le zouk est là. Le mais zouk est là. Mais tu sais qu'en Guadeloupe, Martinique, on ne se rend pas compte de la portée que cette musique a en France. C'est-à-dire que vous imaginez même pas. Pour eux, c'est limite, c'est une variété française maintenant. C'est-à-dire que c'est devenu. Ça vient d'où? C'est l'échange que tous ces jeunes avaient dans les cités, le mélange. Voilà, en fait, c'est le mélange. C'est qu'en fait, c'est culturel. Parce Ouais. que c'est des gens qui écoutent cette musique-là. Donc, ils la chantent. Et il n'y a pas de souci. Même après, ils gardent leur côté urbain. Et c'est ce que j'aime. Booba sur Salmoud, c'est carrément. C'est trap. Et après, ça part en caribéen. Exact. Ça te donne des idées pour le futur? Ben, quand j'ai fait Miel, c'est l'idée de base. Hein. Ok. C'était très R&B. J'ai dit, on ajoute ces petites congas, compas, Ouais. ces petits arrangements un peu caribéens. Et après, oui, j'ai des sons un peu zouk urbain, carrément. Zouk urbain, en tout cas, ça fait plaisir. Mais quand je vois entendre. même Wervana avec Casanova qui cartonne. Mais bien sûr, mais bien. Non, mais le zouk là, oh là là, les gars, vous savez même pas. Justement, on parle beaucoup de ce mix zouk compas. Est-ce que tu penses que c'est un petit peu le futur, même s'il est déjà bien présent, mais le fait d'allier ces deux styles musicaux qui se ressemblent et qui font danser, ça nous permet de ramener plus de personnes vers nous, vers la Caraïbe, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Haïti, Dominique. Est-ce que tu penses qu'on doit continuer dans ce trajet? Bien sûr, il faut continuer parce que le compas en ce moment, quand les solos de compas ils partent, les gens ils adorent. Et même quand tu regardes bien, dès qu'un artiste national sort un son, tout de suite il y a les remixes compas. Ouais. C'est-à-dire que le lendemain ou 2 jours après, tu as le remix compas de n'importe quel son qui marche en ce moment. Et les gens préfèrent des fois la version compas que l'original. C'est fou ça. Et là, c'est en train de prendre une ampleur et je me dis vraiment, en fait, comme les jeunes s'y retrouvent dans cette identité-là caribéenne, c'est magnifique. Ok, comme quoi. Donc, encore une fois, quand vous entendez du zouk et que vous aimez le zouk, likez, partagez, c'est important. Alors, c'est la base. tu n'as pas c'est la encore de base, c'est la billet base. retour, donc on peut espérer te voir. Bien entendu, on va se tenir au courant des dispositions au niveau de la crise sanitaire, mais on peut espérer te voir en live en Guadeloupe. J'espère. Peut-être voilà, au début du mois prochain. On verra. Franchement, je ne vais pas te donner de faux espoirs, on verra. On verra. Les mesures sanitaires avant tout et puis on Les verra. mesures sanitaires avant tout. Mais quand j'ai chanté au Paco, c'était le feu. Franchement, Ouais. j'ai kiffé. Ça faisait très longtemps et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Est-ce que tu oublies même souvent les gestes barrières? Parce que tu arrives dans un Mais autre tu sais délire. pas, au Paco, laisse tomber. Parce que je disais aux gens, debout. Moi, j'allais me balader. Gepetto et Tuyau qui m'ont Ouais. fait venir, ils m'ont dit Axel, reste sur la scène, reste sur la scène. Parce que c'était filmé en même temps. Ouais. C'était sur une plateforme d'ici. Exact. Donc sur 10 musiques, voilà. Et c'était pas facile, mais j'ai essayé, mais c'est plus fort que moi. Mais c'est ça parce qu'il faut vous réinventer au niveau de la gestuelle sur la Parce que scène. moi, je suis quelqu'un, j'aime me balader. Mais oui. Moi, je suis quelqu'un, quand je chante, en plus, j'aime aller entre les tables. Tu sais, souvent, quand je chante à la fin de mon show, je fais un rond au milieu de la scène et je chante au milieu. Et là, c'était pas facile. Dès le début, j'ai commencé le show en bas, j'aime pas arriver par la scène. Je suis allé me balader. On m'a dit, oh, Axel, remonte sur la scène, calme-toi, les gestes barrières. J'avais dit aux gens, la main levée, ils n'avaient pas le droit de danser, c'était n'importe quoi. Mais au final, je les comprends parce qu'il y a des gestes barrières. Et après, comme j'ai dit aux gens, je dis, moi, je fais 2 tests pour venir ici, je suis négatif. Donc, voilà. Non, mais franchement, essayez de retrouver les images d'Axel en live. C'est vrai ce qu'il vous dit. Il n'arrêtait pas de bouger. On ne sait pas où est-ce qu'il allait. Peut-être qu'il faisait l'état des lieux de Paco Lounge, mais en tout cas, il allait, il revenait, il allait voir les gens. Est-ce que ça va? Non, ouais, mais tu vois, c'est qu'il y avait un manque. Surtout quand tu es un bon vivant, tu aimes beaucoup t'amuser. On te voit, il est calme là, parce que forcément, il profite de la Guadeloupe. En plus, c'est un pro, il n'était pas obligé de venir aujourd'hui. Et là, il est là avec moi sur le plateau. Tu aimes beaucoup ça. Mine de, Ouais, j'aime faire la fête. Il n'y a pas longtemps, on était j'étais avec Admiral. Voilà, les gens ne dansaient pas, j'ai dansé tout seul au milieu. Moi, j'aime la vie, j'aime la fête. La vie, elle est belle. Hein. C'est ça, je vous jure. On lui dit, allez, c'est qui le premier qui saute dans la piscine? Tu bouffes. Mais c'est vrai en plus. Et c'est bizarre, est-ce que souvent les gens sont surpris de ces deux facettes? C'est-à-dire que tu as le côté Non, posé. mais tu sais que les gens sont surpris, ils me disent, je t'imaginais pas comme ça. Ouais. Donc ils sont souvent surpris en bien ou en mal? En bien, parce que je suis un bon vivant. J'aime la vie. C'est important. Justement, la base. on sent que tu aimes le positif. Si tu avais un message à faire passer à toute la Caraïbe là, qui te regarde, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, Jamaïque, si tu avais un petit message positif, histoire de leur remonter un petit peu le Si j'ai moral. un petit message positif à faire passer, c'est donner de l'amour tant que vous pouvez. Donner de l'amour aux gens que vous aimez, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et surtout, toujours le sourire. Un sourire, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, One Love. Un sourire, ça fait plaisir. Cette phrase-là, je vais te la voler. Un sourire, ça fait plaisir.
Maintenant, on veut te suivre. On veut savoir si on aura droit à un prochain live en Guadeloupe. On veut savoir si tu vas sortir un clip. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Je suis connecté Facebook, sur les réseaux, Instagram, oui, Twitter, oui. TikTok, c'est parti. Oui, alors mon Snapchat, c'est AxToto92, AXETOTO 92. Mon Twitter, c'est Axel Tony Music. La même chose pour Instagram, Axel Tony Music. Et pour Facebook, Axel Tony. Et de toute façon, c'est des comptes certifiés avec le petit carré de la certif. Et sur Twitter, c'est Axel Tony. Et sur TikTok, je me suis mis sur TikTok. Allez me suivre, c'est Axel Tony. Voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre TikTok et ça m'a étonné. Parce que toi, mine de, sur TikTok, ça doit donner. Hein. Ah ouais. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ouais, Et t'as pas encore lâché une petite chorégraphie? T'as déjà lâché? Ouais, j'ai lâché. Ouais, je suis Sur pas- un son de Nesty Dilova, là, une petite Oh. choré, c'est. En fait, ils ont fait un son, c'est le compas contre le sébène. Le sébène, c'est la musique africaine. Ouais. Contre le compas, et on avait une choré qui. Et parce que ce qui est bien, parce on oublie de préciser, on dit qu'en France, le zouk marche du feu de Dieu, que les Africains aussi, ils aiment ça, mais vice-versa. C'est-à-dire que les Caribéens qui ont grandi en France, ils vous dansent la musique afro comme personne. Il y a cet échange. Mais les musiques sont proches, hein, Voilà, c'est des les musiques musiques cousines. sont Hein. proches, exactement. En tout cas, ce fut un réel plaisir de te recevoir sur le plateau. C'est moi, Profite Styling. de la Guadeloupe. C'est J'espère moi, te Styling. revoir en live. J'espère que tu vas rester longtemps. Mais la prochaine fois, il faut que tu viennes. Mais bien sûr. Tu viens. Mais attends, mais je savais même pas parce que Tuyau, il me dit rien. Tuyau. Mais attends, j'ai mis sur les réseaux tout, mais bon. T'as vu? Mais attends, mais là je sais. Là je vais mieux regarder, je serai plus attentif. Merci à toi encore une fois. Merci. Continue à nous donner du son, c'est important. Toujours. On aime ça. Et de toute façon, on se retrouve. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec un nouveau numéro de KNF. Le temps pour moi, bien entendu, de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'habille, l'écrin, cette petite veste en jean qui vous fait penser à Beverly Hills. Oui, Brandon Walsh, ça se trouve là-bas, à Bastia, l'écrin. On se retrouve donc demain sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite. À demain. Ciao.